Chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Après une heureuse journée, nous pouvons dire une heureuse journée parce que nous avions célébré la résurrection du Seigneur. Oui, nous avions pu célébrer la résurrection du Seigneur. Peut-être on aurait aimé célébrer ça tout autrement. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et même le méchant pour le jour du jugement. Donc nous devons adorer le Seigneur et lui dire merci parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons, continuer à vivre cette joie, la joie de la résurrection du Seigneur. Car c'est grâce à cette résurrection qui fait que nous pouvons avoir l'espérance du salut. Nous avons l'espérance de vivre avec le Seigneur un jour, au son de la trompette de Dieu. Donc, sois bénis, mes chers amis. À Soya, nous commençons une série d'études, d'enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Et nous avons intitulé ça « Quelle heure est-il à l'horloge prophétique ?» Quel que soit mon nom, pas qu'à dire que il pas réfléchi sur ça qui a passé, quelle que soit la personne. Tout le monde est en train de se demander qu'est-ce qui se passe actuellement. Qui ça pourra le passer après. Il y a des gens qui sont tellement étonnés, il y a des gens qui disent que c'est la première fois que mon bagage comme ça. Et c'est la première fois que m'attendais, ça m'attendait là. Oui, c'est vrai. Côté tout le monde l'a tremblé. La peur, tout côté, stress, tout côté, des dirigeants aux abois, le monde tête en bas. Et tout le monde est en train de se demander, mais est-ce que c'est le jugement qui est arrivé? Est-ce que c'est la colère de Dieu? Parce que nous, tant de chrétiens, on parlait en pile de colère de Dieu. On a posé question, ça va passer là, qui ça va le passer après? Parce que après confinement quand même. Qui ça pourra le passer? Et tout le monde a regardé après que mais c'est étrange ça qui a passé là. En pile, non seulement il y a une maladie qui a fait rage, et c'est pas une seule maladie, non, c'est pas un seul virus. Il y a plusieurs qui a fait rage, mais il y a une qui a frappé plus fort. Il y a un gros impact sur le plan économique. Parce que nation qui a dépensé des milliards, gagnant qui commence à dépenser plus de 1000 milliards. C'est 1 milliard, monsieur a parlé ces jours-ci. 1 milliard, le monde a parlé. Milliards en médicaments, milliards en masques, milliards en gants. Et tout ça, des milliards débarqués à droite à gauche. On est en train de se demander quelle heure est-il. Il y a des gens qui ont regardé dans sa cible dit. Quelqu'un qui dit bon font un coup d'œil sur ça Nostradamus te dit. Mais quelqu'un tout qui dit bon regarder qui sa Bible a dit. Donc c'est pour cela que nous commençons avec émission ça Soya. Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de la Bible? La Bible nous parle du retour de Jésus-Christ. Si nous prenons l'évangile selon Matthieu chapitre 24. Vous allez lire du verset 3e jusqu'au verset 14e et du verset 32 au verset 33e. Et Jean-Matthieu décrit nous là, il dit nous le retour de Jésus-Christ est proche. Donc, nous ne pouvons pas parler de la fin des temps sans le retour de Jésus-Christ. Or, là, nous parler du retour de Jésus-Christ pour nous autres chrétiens. Nous n'attendons pas le retour en gloire, parce que le retour en gloire se fera avec les chrétiens. Nous les chrétiens, nous attendons l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans Matthieu 24, et également l'apôtre Paul va le décrire pour le dire que, mais comment ça a fait? Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs.
C'est ça l'espérance du chrétien. Donc, l'enlèvement de l'Église, Matthieu 24, Jésus-Christ dit que deux mondes apprennent ensemble, l'une bralé, l'autre la prêté. Son bagage a fait dans un clin d'œil au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Et il faut dire que même mot trompette là, qu'on utilisait en pile dans l'Ancien Testament, il était marqué pour faire par exemple une sainte convocation et pour faire l'autre bagaille qui est de portée spirituelle et pour appeler le peuple au combat aussi, pour faire une grande convocation, une sainte convocation. Il était qu'on utilisait, ça relait le chauffard. Et quoi qui existait jusqu'à nos jours et en Israël. Donc au son de la trompette de Dieu, eh bien, les gens qui mourent déjà, qui mourent en Christ, et a ressuscité, et nous-mêmes les vivants, nous avons transformé immédiatement pour nous aller à leur rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il faut dire que, moi, je ne pas ressuscité, et puis nous-mêmes qui vivons, nous transformer, et puis pour nous passer pour un mort, mais moi, on va passer pour un non. Non, ça va faire comme ça. C'est dans un clin d'œil. C'est dans un clin d'œil. C'est rapide, ça fait. Et puis, le monde perdu d'un seul coup, des milliers d'individus, des milliers de personnes qui allaient à la rencontre de Jésus-Christ. Et au moment où je vous parle, bien-aimés, nous autres chrétiens, nous attendons l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que, nous parlons de Matthieu 24, dans le Nouveau Testament, la Bible a parlé près de 20 fois de baptême. Il parlait tout de plus de 70 fois de repentance. Ça veut dire que c'est des termes très importants dans la parole de Dieu. Mais concernant le retour de Jésus-Christ, la Bible souligne ça plus de 300 fois. Je reprends. Dans le Nouveau Testament, la Bible parlait plus de 20 fois de baptême. Il parlait plus de 70 fois de repentance. Il parlait aussi de plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. C'est pour te dire que le thème du retour de Jésus-Christ revêt une importance capitale pour les premiers chrétiens et dans la parole de Dieu. C'est un thème central. C'est en ce sens que nous disons que l'Église de Jésus-Christ, les regards de l'Église de Jésus-Christ, les convergeaient vers son époux, les convergeaient vers l'enlèvement de l'Église. L'Église même les eschatologique. Parce que nous t'arrêterons prochainement un enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Lorsque nous avons étudié les 70 semaines, vous allez voir que l'Église, côté l'Église placée à même les eschatologiques. Parce que le placé, rappelez bien, 70 semaines, dans Daniel chapitre 9. Or, l'Église l'a placé dans l'intervalle qui gagnait entre 69 semaines et 70e semaine. Ça veut dire l'Église a passé jusqu'à la fin. Et l'autre semaine qui était, qui a 7 ans, eh bien ce sera une semaine de tribulation parce que l'Église a été enlevée. Donc, en un mot, l'Église là, c'est un coup de parenthèse que l'il est là. Depuis que Jésus est fini de mourir, eh bien, cet esprit venu, il a inauguré l'Église là. Eh bien, il y a une parenthèse qui est ouverte entre 69e et 70e semaine de Daniel. Si vous pouvez maîtriser ça, eh bien, prochainement, on a fait un enseignement sur 70 semaines de Daniel, pour que côté l'Église est censé situer. Et c'est une raison qui fait que les prophètes de l'Ancien Testament pas capables de voir l'Église là de façon concrète. Parce que l'Église là, tant qu'on drachme, son bagage qui était caché, c'est comme si une parenthèse couverte, et puis l'Église là entrée là-dedans. Et là, il faut comprendre tout message Jean-Baptiste et message Jésus-Christ, surtout, dès que le Seigneur commence à prêcher, il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Parce qu'ils sont parenthèses. Parce qu'aussitôt que l'Église a enlevé, 70e semaine a commencé,
par l'Antichrist et ce sera une semaine de grande tribulation que le monde pas jamais connaît auparavant. Donc, bien-aimés, le thème de retour de Jésus-Christ, ce thème revêt une importance capitale pour nous autres chrétiens. Pour quelle raison Jésus-Christ doit retourner pour enlever l'Église? Jésus-Christ doit retourner pour enlever l'Église et la retourner en gloire. C'est pour cela qu'on dit que le retour que l'a fait côté la enlever l'Église là, ça pour un retour qui est très discret. Pourquoi? C'est parce que tout le monde pas pour elle. C'est l'Église seulement qui connaît ça. Et après l'enlèvement de l'Église, l'Église va le rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Et le Seigneur va aller à l'Église là, pour aller devant le Père, pour la présenter l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous avons participé dans le grand événement ça. De pour gagner Christ dans la vie, ou à marcher droite, ou à présent, et ou à tendre son trompette là, et ou à participer dans l'enlèvement de l'Église. Jésus doit retourner pour lui délivrer mon palme. C'est ça qui fait la enlever l'Église. D'après Luc 21, le verset 28. Jésus a retourné aussi là, nous parlons du retour en gloire, pour juger le monde pécheur. D'après 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, du verset 7 à 8. Et il a retourné tout pour établir son règne de paix et de justice. Lorsque nous parlons de règne de paix et de justice, Daniel 7, verset 13 à 14, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25, lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ pour établir son règne éternel de paix et de justice, là nous parlons du règne millénaire. Et ce règne millénaire l'a commencé aussitôt que le Seigneur retourne en gloire, parce que l'Église a été enlevée avant. Pendant les hommes même passé 7 ans de tribulation ici, l'Église a lui-même passe son temps avec le Seigneur dans l'adoration, a gagné, d'après la parole de Dieu, distribution de couronnes, couronne de gloire, couronne de vie, couronne de justice. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas te rappeler ce que l'apôtre Paul avait déclaré lorsqu'il sentait que ces jours étaient arrivés. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, eh bien, couronne de justice là, l'est réservée pour moi-même. Donc, c'est ça qu'a réglé pendant que l'Église avec Jésus-Christ dans les cieux. Et en bas même, c'est tête chargée avec l'Antichrist, eh bien, capsillon alliance de ces temps, et au milieu de cette alliance, bagaille a gaillé, il y aura la guerre, il y aura des famines, il y aura la peste. Ça qu'on est là, bien aimé, pour qu'on rien de ça vient pour passer après que l'Église a fini enlevée. Pour quelle raison après l'Église a fini enlevée, a bien tout dégâts ça? C'est parce que, Jean oué bagaille hier là, il était capi grave, oui. C'est parce que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Lorsque je parle de l'épouse de Jésus-Christ, m'a parlé des servants, des serviteurs réels du Seigneur. C'est épouse de Jésus-Christ, tant que encore là, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Et la Bible nous dit ça, il faut que celui qui le retient ait disparu. Donc aussitôt que l'Église là, eh bien elle pas là, le Saint-Esprit également, eh bien, pour n'y a pas gagné, le mal sera sans frein pour faire tout ce qu'elle a besoin de faire. Donc, soit on a passé là, il est possible pour c'est un prélude, ou une confusion totale sur tout le monde, dans tout le monde, c'est un prélude à ça qui a passé et qui a passé, qui a plus encore, durant cette époque tant redoutée qui est la grande tribulation. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a parlé de période ça, on ça lui dit. Il dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Tellement il y a bien des dégâts qui fait, tellement il y a bien des difficultés, tellement le mal, eh bien, là, vraiment arrivé à un niveau qui dépassait. Mais à cause des élus, eh bien, il y a des bagages qui pas privé fait. Question à répondre ensemble avec vous, c'est qui leur la retourner?
qui le Jésus a retourné. Pas manquer un prophète qui gagne dans tout le monde. Pas manquer un prophète qui gagne, ça dit Jésus vient déjà. Ça dit que, eh bien, c'est eux-mêmes qui Jésus a. Ça dit que, eh bien, gagne même qui te faut connaître Jésus te venu en 1843. Gagne dit en 1844. Gagne, yo ba toute qualité parole, eh bien, le Seigneur te dit ça. Mais la question a toujours été, qui l'a retourné? Dans l'évangile selon Matthieu, cette question est répondue. Au chapitre 24, le verset 36, la parole de Dieu nous dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, eh bien, du retour du Seigneur. Dans Acte 1er, le verset 7, les disciples étaient tellement intéressés pour connaître qui le Seigneur a retourné. Eh bien, finalement, le Seigneur va le dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur a profité de ce moment pour tracer, pour borner le rôle de l'Église. Mais le Seigneur dit, il y a bien des signes. Il y a bien des signes qui pour faire nous connaître que qu'il eh bien, est-ce que sauvé à tout près pour le retourner. Eh bien aimé, depuis près de 2000 ans, il y a des signes sérieux eh bien, qui fait nous sentir que Kounia là, nous pas dans le commencement dernier temps. Nous pas dans le commencement temps de la fin, mais nous dans fin temps de la fin. On n'a pas approché nous de fin temps de la fin. On n'est plus au début du temps de la fin. Parce que les temps de la fin, ils ont commencé depuis avec la venue de Jésus-Christ. On y a là, nous pas dans le commencement temps de la fin encore. Il y a un signe que le Seigneur dit que d'après, c'est une grande apostasie. Apostasie, bien aimé, signifie eh bien, le reniement de la foi. Ça veut dire qu'on a constaté qu'il y a pile monde qui a chuté, qu'il y a pile monde qui a renié la foi, qu'il y a pile monde qui a fait défection, qui a retiré d'une doctrine. Bien aimé, on est en train d'assister à cela actuellement. Depuis quelque temps, on n'a pas assisté avec l'apostasie. On a viré de haut à droite, on a viré de haut à gauche. On renié la foi pour n'importe bagaille. Par exemple, Ésaü avait vendu son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Mais ces jours-ci, on n'a pas même besoin d'un plat de lentilles pour renier la foi. Ils renié la foi pour n'importe quoi. Ils renié l'évangile pour n'importe quoi. Et on peut assister pour voir que comment bagaille vit vraiment insipide. On va poser des questions. Où est la puissance du Saint-Esprit? Où est la puissance du Saint-Esprit là? Mais nous vivions tant d'apostasie, côté que c'est seul un faiblesse qui a résisté. Donc ça, c'est un gros signe qui a pas appliqué depuis quelque temps. Il y a un autre gros signe encore que le Seigneur t'a souligné, c'est le retour des Juifs. Vous connaissez que Israël y aurait l'horloge de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est le peuple choisi de Dieu, eh bien, pour te faire mission d'évangélisation. Israël a échoué par rapport à cette mission. Eh bien, qui ça le Seigneur fait? Il vient, il prend nous comme olivier sauvage, il greffe nous, eh bien, d'où nous vient l'église, nous gagnons, le Seigneur vient avec l'autre peuple, sans qu'elle pas rejeter le peuple d'Israël, mais elle vient gagner un autre peuple pour le capable d'accomplir mission ça, et peuple ça, c'est l'église. Et nous parlons de ça pendant la grande tribulation, parce que Jésus t'a souligné ça, il dit que ce n'est qu'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, Israël, c'est un gros signe. Depuis 1948, le 14 mai 1948, Israël est reconnu comme État en Palestine. Parce que Israël passait des années, des siècles
dehors Palestine, des siècles à droite et à gauche. Il subit toute qualité persécution. Il subit toute qualité humiliation. Les Juifs sont vendus. Les Juifs sont, ils ont subi toutes sortes de martyrs. Pas oublier que, même lorsque Jésus-Christ est venu mourir, Jérusalem, Israël, était sous l'empire, sous les bottes romaines. Israël était comme une colonie romaine. Et ça fait que, lors de la mort de Jésus-Christ, Sadducéens, pharisiens, le Sanhédrin dans son entièreté, était obligé d'un appui Rome, puis était capable de condamner Jésus-Christ et faire clouer, crucifier sur la croix. Donc, depuis ce moment, bien aimé, bien avant, Juifs ont gagné. Juifs n'ont pas reconnu comme État. Et c'est ça qui relève le temps des nations. Parce que lorsque tu parles de temps des nations, c'est le temps pendant lequel Israël est foulé aux pieds par les nations. Donc, depuis que Israël est foulé aux pieds par les nations, Israël a commencé à être foulé aux pieds par les nations depuis après la captivité, depuis le début de la captivité babylonienne. Avant la captivité babylonienne, il y a eu la captivité assyrienne. Côté l'Assyrie était débarqué, il prend 10 tribus, il mène en captivité. 100 ans plus tard, Babylone, avec Nebuchadnezzar, c'est d'abord Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, puis il va le remplacer par Nebuchadnezzar, qui va terminer ce siège là. Eh bien, il menait de l'autre tribu qui était constitué le royaume du sud, il menait en captivité à Babylone. Eh bien, depuis lors, le temps des nations a commencé selon la révélation du prophète Daniel avec la grande statue. Donc, bien aimé, depuis lors, Israël est foulé aux pieds. Jusqu'à tout récemment, 1948, lorsque Israël est reconnu comme État. Rappelez-nous, durant l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand pile juif qui était mort, il y a eu la Shoah, où les nazis ont tué plus de 6 millions de juifs. Plus de 6 millions de juifs. Et c'est après ça, eh bien, il va gagner, en 1948, il va gagner l'État d'Israël. En 1967, Israël va gagner sous contrôle de Jérusalem. Depuis l'époque ça, eh bien, nous senti que figuier, il commence à pousser feuilles. Figuier, il commence à fleurir. Selon ça que le Seigneur t'a dit dans Matthieu 24, eh bien, lorsque nous voyons figuier commence à fleurir, c'est pour nous connaître que l'été est proche. Ça veut dire que le retour du Sauveur, le retour du Messie n'est pas trop loin. Donc, Jésus a retourné pour le chercher, pour venir prendre l'église. Elle doit prendre l'église avant la grande tribulation. Pourquoi nous disons avant la grande tribulation? C'est parce que la grande tribulation sera une période de jugement. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa dernière lettre, sa 7e lettre à l'église de Philadelphie, le Seigneur a dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Donc le Seigneur a promis de garder, de préserver son Église durant cette douloureuse période que sera la période de la grande tribulation. Donc l'Église là doit enlever avant la grande tribulation. Et dans la 7e lettre à l'Église, j'avais parlé de la 6e lettre à l'Église de la Odyssée, mais dans la 7e lettre, dans la lettre adressée à l'Église de la Odyssée, eh bien, le Seigneur, après dernière lettre ça, Jean parlait de l'Église encore dans le livre de l'Apocalypse. De l'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à dernière lettre adressée à l'Église de la Odyssée, il est question d'Église, mais après ça, Jean parlait de l'Église encore dans l'Apocalypse jusqu'à Apocalypse chapitre 22e, jusqu'à son dernier verset. Or, immédiatement, il finit de parler de l'église de la Odyssée. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, Jean dit que, eh bien, entendez, on voit comme le son d'une trompette, et puis qui dit montez. Dans cette partie-là, Jean symbolise l'église qui enlevait avant la grande tribulation. Parce que c'est pendant Jean enlevé
Et pendant j'ai enlevé au début du chapitre 4, tout reste événement, l'ouverture des sceaux, les trompettes et des coupes, tout pral passer. Ça, c'est quelques exemples, entre autres, que nous citons pour te montrer que l'Église n'est pas destinée à la grande tribulation. Parce que l'Église est déjà jugée. Son Messie, son Seigneur, son époux a déjà pris sur son dos le jugement de la grande tribulation. Donc, l'Église pas doit passer par la grande tribulation parce que le Seigneur interdit ça. Or, la grande tribulation, ce sera une terrible époque de jugement. Et ça, ouais là, ouais, genre le monde en bagaille, dans le monde tête en bas, tout le monde s'est arrêté la caillou, tout le monde s'est cherché son côté, monde perd l'autre. Mais ça, ouais, à la poko, en rien bien aimé, devant ça, cap le monde rebelle durant la grande tribulation. En passant, laissez-moi vous dire, c'est pas parce que bon Dieu méchant, dit bon Dieu pas vrai, ouais, nous. Non, non, loin de là. C'est parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. L'amour, pas qu'à concevoir l'amour sans la justice. Si le Seigneur décide pour lui bénir, pour lui récompenser ceux-là qui sont restés fidèles, eh bien, il faut qu'il récompense tous les infidèles. Il faut qu'il récompense tous les rebelles. Il faut qu'il récompense tous les méchants. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Nous te parlons de sacrifice, la croix de la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, ça fait bien aimé. C'est pour moun ka gen accès au salut pour pas venir dans la période ça. Mais si vous pas accepter le sang de Jésus, ou pas accepter cadeau ça, ou pas accepter résurrection, eh bien toi aussi tu auras ta récompense. Donc d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la personne, aura sa récompense. Si vous pas d'accord suivre Christ, tu auras ta récompense. Ou d'accord suivre Christ, tu auras ta récompense qui, dès l'enlèvement de l'Église, pour aller vivre avec le Seigneur. Le Seigneur bat nous des exemples. Il dit que l'époque ça a tant que ça t'est passé à l'époque Noé et à l'époque Lot. À l'époque Noé bien-aimé, Bible dit nous que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Le fait de se marier, le fait de boire et de manger, c'est pas mauvais du tout. D'ailleurs, si tu ne manges pas, comment pourras-tu vivre? Comment pourras-tu subsister? Il faut que tu manges, il faut que tu boives. C'est bon de se marier, de marier ses enfants. Mais pour quelle raison le Seigneur souligne? Les souligne pour faire sentir que, dans l'époque, la prête pour le tourner, eh bien, c'est bagaille ça seulement qui a dans tête monde là, qui a dans tête monde à droite, à gauche. Mais soit regarder comment bagaille là est dans le monde. Depuis quelque temps, si tu prends manger, boire, c'est ça qui occupe. D'ailleurs, le système économique, c'est sous ça le chita, c'est sous manger, c'est sous boire, c'est sous mariage, c'est sous possession de biens matériels. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Regardez depuis quelques années que ça a passé dans le monde là. On a tué le monde pour l'argent. On fait n'importe quoi pour l'argent. On tue pour l'argent. Même si c'est frère moun, même si c'est Maril, c'est madame ni, c'est petite li la baille pour l'argent, la tué pour l'argent. Des fois on a quand même tué tête lui-même tellement l'argent dans tête yo. La guerre a fait pour l'argent. La à droite à gauche c'est business de tous côtés. Son seule discussion qui gagne dans le monde là, c'est comment pour faire un bon système économique. C'est affaire l'autre bagaille pas même non, c'est affaire de corps, c'est l'argent, c'est richesse matérielle. Si on veut pour monde la respecter, c'est pas monde pour monde la respecter, c'est pas monde de bien pour y. C'est l'argent pour gagner. Même sous volel depuis au pas kembe au monde là a battre bravo pour vous. Parce que ce monde-là, il est fondé sous mensonge. Eh bien, son époque comme ça, mettre là te parler. Il dit que, moun ça fait manger. Et même si nous voyons dans la religion, dans l'église, dans pile communauté, nous voyons remplacer l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ là, pour nous prêcher l'évangile manger. On l'évangile business. On l'autre qui dit, on l'évangile bonbon. Tout côté moun a prêché, yo pas courir derrière Saint-Esprit encore. Moun pas chercher Saint-Esprit, moun chercher pour gagner l'argent seulement.
Moun pas chercher la puissance de Dieu encore. Moun a couru des manger. D'ailleurs, faut connaître que sous gen manger ou béni, sous plein manger ou béni, quel que soit côté joindre, ça pas important, mais des coups gen manger ou béni. C'est pour question de sanctification. C'est pour question de puissance Saint-Esprit encore. D'ailleurs, regardez bien. Nous ne pas poser question où sont passés les dons de l'Esprit. Où sont passés les dons de l'Esprit? Mettre là-bas des dons de l'Esprit, dons de guérison, dons du Saint-Esprit, dons de miracles, dons d'opérer des prodiges. C'est le Seigneur qui baille. Et le Seigneur te dit ça même. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils époseront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Donc le Seigneur bat l'église à des dons. Où sont passés les dons? Moun pas chercher dons encore. C'est longtemps comme ça, tout le monde est mangé. Tout le monde a couru de manger, quelle que soit la condition. D'ailleurs, pas poser aux questions quand on saute à cob là encore. Non, c'est pour manger. Moun pas de consécration. Moun pas chercher la puissance du Saint-Esprit. Côté don parlant langue, c'est pas bluffer, nous n'a parlé. Côté don parlant langue, vrai don parlant langue, don d'interprétation des langues. Côté don ça yo, les dons de prophétie, dons de docteur. Côté moun ça yo. Tout le monde doit manger. Tout le monde doit manger. Quelle que soit la condition, nous avons sacrifié pour manger. C'est comme si on t'a dit manger pour le finir. Tout côté qu'on y a, c'est de manger. En pile boîte, c'est de manger. Et son époque comme ça, le Seigneur te dit, pendant que tout le monde a couru de manger, tout le monde a relé de manger, eh bien, déluge là des têtes, pas même rendre compte de ça. Mais le Seigneur lui-même, il y a un serviteur qui est noyé. Il dit noyé, entrez dans l'âche là. Eh bien, bien aimé, l'âche là, c'est l'évangile. L'âche là, c'est l'église. Mettre là, dit serviteur lui, entrez dans l'âche là. Parce que, il y a un déluge qui va tomber. M'abdou bagay, c'est pas la première fois, non, peuple bon Dieu dans le confinement. Chaque fois qu'il y a un déluge dans le confinement. Maintenant, toujours dit, peuple moi, m'entre dans ta chambre. On me dit, peuple moi, entre dans l'âche là. On me dit, peuple moi, caché à gozen. Retourne dans la caillou, passer sans sous l'un pote là. Parce que soit ange exterminateur après le passer, soit déluge là après le passer, mais mon bagage qui a frappé de eux quand même, et mettre la prend sang pour le dire, peuple moi, rentrer la caillou. Donc, bien aimé, pourquoi c'est parce que c'est de même façon, hein, lorsque le moment sera venu pour l'application du jugement de la grande tribulation, le Seigneur apprend l'église, il monte avec lui. L'enlèvement de l'église, ce sera comme un type. Bon Dieu apprend l'église, il enlever l'église, eh bien, pour grande tribulation capable de commencer. Donc, c'est ça que pour passer, bien aimé. Et dans le temps de parler là, eh bien, il y a une préparation qui a faite pour, parce que grande tribulation a commencé avec Antichrist là, cap signé un accord, eh bien, il y a une pile préparation qui a faite. Parce que l'Antichrist, ça c'est le monde là dirigé. Il y a un gros mouvement qui a fait là pour un gouvernement mondial. C'est gros mouvement qui a fait pour un gouvernement mondial. Et a gagné. D'ailleurs, la Bible parle de ça dans Apocalypse chapitre 13. L'Antichrist symbolise la bête qui monte de la mer. Et le faux prophète est symbolisé par la bête qui monte de la terre. Donc, on a un moment côté que bagay sont pile mise en place, en fait là, bien aimé, sous peu, ou a commencé à voir des choses. Et c'est ça qui fait que, eh bien, les chrétiens doivent être prudents dans le jour ça yo, dans le moment ça yo, dans l'époque ça yo, parce qu'on va pas approcher des moments très critiques et qui très significatifs aussi pour l'église là. Et à la fin de cette terrible période, il y aura la guerre d'Armageddon. Donc c'est dans ça que nous y est là, bien aimé, pour le moment. Il y a un enseignant que nous va citer, c'est des tremblements de terre. Dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais depuis quelques années, eh bien, les tremblements de terre sont devenus plus fréquents. Nous le voyons plus souvent. Et commencement à ça, il y a un paquet de tremblements de terre. Donc ça a fait sentir que, eh bien, a presque arrivé.
gagné des guerres et des bruits de guerre. Eh bien, des grandes nations qui sont campées là actuellement. C'est pas sans raison où je vois le frappe encore là en Palestine. C'est pas sans raison où je vois que, eh bien, la puissance russe, où je vois qu'ils sont retournés et le camper de plus en plus la gronder. C'est pas sans je vois que la Chine continentale a avancé sérieusement. C'est des données prophétiques qui sont dans la Bible. Et ces nations seront présentes lors de la guerre d'Armageddon. D'après la parole de Dieu. Dit répété par son prophète Ézéchiel. Donc, bien aimé, nous vivons des moments critiques. Et le Seigneur, nous l'ordre, l'église, l'ordre, il dit que faut que nous attentifs aussi des temps. Dans Luc chapitre 12, le verset 56, le Seigneur avait reproché considérablement les pharisiens et il les avait traités d'hypocrites. Le Seigneur dit, oh, hypocrites, vous ne savez pas discerner les signes du temps. Donc, bien aimé, nous devons discerner les signes du temps. Pendant que nous marchons droit pour nous faire bon Dieu plaisir, pendant que nous marchons conformément à sa parole, nous, en tant que chrétiens, nous devons être très attentifs. Pour ne pas quitter manger, prendre tête nous. Le Seigneur dit nous ça, dans Matthieu 16, verset 3. Pas quitter manger, prendre tête nous. Pas quitter des couilles de l'argent, prendre tête nous. Évidemment, nous avons besoin. Évidemment, il faut un travail dur. Évidemment, il faut que nous étudions. Évidemment, il faut que nous à l'école. Il faut que nous fassions tout ça que nous avons pour nous faire. Mais pendant que nous avons fait, il faut que nous soyons très attentifs au signe du temps. C'est ça nous avons pour marcher tout sauvé. Très attentif au signe du temps. Il faut faire effort pour avancer, mais pas tuer tête pour les biens de ce monde. Pas tuer tête pour les biens de ce monde. Encore une fois, pas tuer tête pour les biens de ce monde. Prends sang pour avancer. Prends sang pour servir mon Dieu. Prends sang parce que le Seigneur fait provision pour vous. Pas tuer tête pour un yon qui a passé dans le monde là. Parce que la Bible a dit ça, le monde est pour le passer. Et au moment où je vous parle, si nous prenons l'année ça même qui commence à là, eh bien, il y a des gros mouvements qui sont en fait là, qui montrent que si c'est précipité à précipiter. L'Iran avec les États-Unis s'est trouvé au bord de la guerre au début de cette année. Après l'assassinat, eh bien, de ce militaire, eh bien, il y a des grosses menaces de guerre. Eh bien, jusqu'à présent, des menaces de guerre. Et un peu de missiles qui sont tirés l'une sous l'autre. Deuxièmement, il y a des feux de braise en Australie. Du feu qui a ravagé là. En pile bête, des milliards d'animaux qui sont morts, péris. En pile monde qui sont morts dans du feu ça. Et tout le monde t'a dit, mais c'est la première fois, nous avons un feu de forêt comme ça. Ça sont signes que liés. 2 Pierre chapitre 3, le verset 7 et le verset 10. Des conditions météo records dans le monde. Parce que tout récemment, bien aimé, Afrique du Sud, t'es une crise de la faim d'une ampleur jamais vue. La parole de Dieu prédit ça. Matthieu 24, verset 7. Il y a également invasion de criquets pèlerins en Afrique. Nous pouvons qu'on ait dans moitié année à nous, ou invasion de criquets pèlerins en Afrique. Et qui correspond à Exode chapitre 10, verset 13e au verset 15 et Apocalypse chapitre 9. Il y a également éruption volcanique, un volcan dans une zone que le Taal aux Philippines. Joël chapitre 2, le verset 30. Gagné récemment, bien aimé, un tremblement de terre à Porto Rico, en Turquie. Et il y a d'autres tremblements de terre. Bon, ici, là, il y a un tremblement de terre qui est passé. Et il a multiplié, de jour en jour, il a multiplié. Tout récemment, il y a eu la présentation de plan de paix au Moyen-Orient, bien aimé, présenté par le président de la superpuissance. Alors que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, le Seigneur a prédit ça. Il dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ça,
En mai à la, bien-aimé, il était prévu la présentation d'un plan d'éducation mondiale. C'est pour ces premières fois un bagage qu'on s'apprend le présenter. Un gros plan qui t'apprend tout le monde. C'est pour te dire que bagage a précipité. Les événements se précipitent. Donc, gon bagay qui prend le fait. Gon bagay, gon sent le monde des ténèbres prend. Gon sent Satan prend. Ou même, ou pas senti gon bagay que le Seigneur veut à l'église li. Pour dire l'église li, préparez le plus. Préparez le plus. Parce que l'heure n'est pas loin arrivé. Et avec pandémie ça, qui a fait rage, qui porterait un métaux près du frein, qui a tué, c'est par milliers qui ont mouru par jour. Par jour. Et pendant que, eh bien, l'affaire comme ça, eh bien, qui ça qui a passé? Tout ça a été appliqué, on est capable de dire, toutes ces des applications de la parole de Dieu. Tout le monde a demandé que la pandémie en sorti. Grand a mouru, petit a mouru, vieillard a mouru, jeune a mouru, nourrisson a mouru, malheureux a mouru, pauvre a mouru, grand nègre a mouru, nègre puissant au pouvoir a mouru, sénateur a mouru, député a mouru, monde qui ne représente rien dans la société a mouru. Pandémie a fait rage. Et tout le monde a posé cette question jusqu'il est. Ça a privé. Tout ça, c'est des signes qui font nous sentir que Sauveur a pas loin retourné. Donc, bien aimé, c'est l'heure. Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de Dieu, de la Bible? Il est tard. Il est tard pour nous rester dans la prière. L'heure avance. L'heure avance. Et tout ça, bien aimé, c'est pas battre longtemps à faire. C'est avancer là, pas avancer. Eh bien, nous-mêmes chrétiens, qui ça pour nous faire? C'est pour nous ranger pieds. Rester devant bon Dieu. Rechercher la grâce de Dieu. Et ou même qui beaucoup de Christ dans la vie, mando ça va faire toujours. Ou après réfléchir toujours. Au compte qui quantité au gagné, mais pas compte qui quantité au rété. Les plus prudent pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin que tu fasses partie des gens qui seront préservés de cette terrible tribulation qui surviendra sur les habitants de la terre. Restez devant bon Dieu, parce que l'heure avance. Oui, l'heure avance. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta présence, oh Dieu. Donne-nous la grâce de prendre au sérieux tes avertissements, d'étudier tes prophéties, Seigneur, afin que nous puissions, oh Dieu, analyser les signes du temps, afin que nous puissions nous préserver, nous puissions avoir un comportement digne de chrétiens, et que le jour de ta venue ne nous prenne à l'improviste, Seigneur. Donne-nous la grâce de marcher en nouveauté de vie, de rester consacré à toi, ô Dieu, afin que lorsque le son de la trompette retentira, nous soyons prêts pour être relevés avec les saints à la rencontre de notre Rédempteur Jésus-Christ. D'ailleurs, bénir tous ceux-là qui étaient avec nous, Seigneur, et ceux-là qui seront avec nous, d'ailleurs bénir chacun d'eux, et puissent-ils recevoir ta grâce, ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Et ceux-là, ô Dieu, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, nous te supplions, ô Dieu, d'opérer un travail dans leur cœur, dans leur conscience, ô Dieu, pour qu'ils puissent être en mesure de prendre la bonne décision pour leur vie, et qu'ils soient préservés aussi comme nous, ô Dieu, et qu'ils soient prêts, Seigneur, pour ton retour. C'est la prière que nous t'adressons. Et bénir la soirée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Mes chers amis, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Eh bien, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour vous entretenir autour de ce thème. Quelle heure est-il à l'horloge prophétique des Saintes Écritures? Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de la Bible? Parce que le Seigneur, nous ne voulons pas que le Seigneur nous reproche pour nous dire: tu connais les choses, les autres choses, mais tu ne connais pas les signes des temps. Comme le Seigneur avait dit, il les avait traités d'hypocrites. Moi-même avec vous, nous devons observer les signes des temps. Pour qui ça? Pour nous rester fidèles. Rester dans la consécration, dans la présence de Dieu. Pas oublier, pas quitter rien dans le monde, ça prend tête tout. Servir mon Dieu. Faire ce qu'on doit faire, conformément à la présence du Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Marcher conformément, eh bien, au principe du Seigneur, à l'éthique de son royaume, afin que le cas nous prêt. Parce que avant longtemps, alléluia, trompette la guerre pour le sonner. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et c'est dans l'intervalle, trompette la sonner. Le rendez-vous est dans les airs. N'oublie jamais ça. À demain soir si Dieu veut.